Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour un build sur la grande épée. Une épée qui fait quand même beaucoup de dégâts et qui a beaucoup de sustain. Donc, va diminuer les dégâts que tu peux recevoir. Donc, c'est une épée qui joue avec des charges. Avant de vous en parler un peu plus, on va aller voir dans l'arbre de progression. C'est l'épée complètement à gauche qui commence avec les marteaux de guerre. Et tu suis la ligne jusqu'à l'épée large. Et en bas, on a la grande épée. On va parler de la grande épée tiers 3 aujourd'hui. Donc, une épée qui se recharge quand tu fais des coups avec. Donc, premier skill qui inflige des dégâts. Quand le focus est chargé au complet, il fait un petit peu plus de dégâts. Euh, on a. C'est une de notre skill principal qui va recharger la concentration. Donc, chaque attaque de concentration va recharger. Vous voyez, mon épée commence à devenir plus lumineuse. Plus on continue, plus elle va augmenter sa luminosité. Jusqu'à temps, voilà, deuxième, jusqu'à temps de devenir complètement lumineuse. Quand elle est complètement lumineuse, elle est chargée. Donc, toutes tes autres skills, ben, la plupart des autres skills vont faire quelque chose de plus lorsque ton épée est chargée. Donc, deuxième skill, c'est coup d'épée qui fait un petit peu plus mal que la première et qui donne 50 de bouclier pendant 5 secondes par ennemi touché. Ça fait un peu plus de dégâts lorsque ton focus est chargé et ça ne prend pas ton focus. Donc ton focus va rester sur ton épée. C'est ça, focus reste sur l'épée. Quand tu as une boule comme ça autour de toi, c'est parce que tu as ton bouclier actif pour le skill. Donc, troisième skill, focus implosion. C'est un skill qui va faire une explosion où est-ce que ton curseur va être placé. Donc, autour de toi. Vous voyez, je peux pas aller plus loin, c'est vraiment autour. Et lorsque mon épée n'est pas chargée, ça fait un coup. Et lorsque mon épée est chargée, ça va faire trois coups. Donc, vous voyez, c'est quelque chose. Vous n'avez pas le choix de le faire à un coup, faites-le à un coup. Mais les trois coups font exactement le même nombre de dégâts, euh, mais trois fois. Donc, quand même, quelque chose d'assez fort. Mais ça consomme toute ta focalisation. Donc, tout ton focus. Et le quatrième charge perçante, quatrième skill, euh, c'est c'est un skill qui va te faire glisser, qui va te faire avancer rapidement dans la direction de ton choix. Et tout dépendant de combien d'ennemis tu vas prendre dans ton glissement, ça va te donner des charges de focus. Un ennemi normal va te donner une charge de focus, si tu en prends deux charges, trois, etc. Et si c'est des gros monstres, donc des monstres un peu plus difficiles, mini-boss, boss, ça va te donner 3 points de focus direct lorsque tu touches l'ennemi. Euh, et le dégât est plus élevé encore si tu as focus. Tout ton focus est sur ton épée. Donc, on va passer pour un gameplay. On se retrouve pour le gameplay de la grande épée. Bon, on y va pour le gameplay de la grande épée. Tiers 4. Donc, j'ai tout au niveau au tiers 3. Un niveau de plus, un tiers de plus. Va dans un pays de glace. La seule chose qui pourrait m'aider, c'est ma cape qui me tient au chaud. Non,
tout est tiers 3. Alors, on y va maintenant. Donc c'est parti. Sur le pays de glace. Je vais essayer d'utiliser que les sorts de la grande épée. Ne pas se gêner pour le plus possible utiliser son deuxième sort pour mettre un bouclier. Plus d'ennemis vous prenez dans le skill, plus le bouclier est fort. Donc, vous avez vu, j'ai joué à peu près tous les sorts que je pouvais jouer. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'ennemis. J'ai tout de suite fait mon quatrième sort pour pogner le plus d'ennemis possible pour augmenter mon focus le plus rapidement possible. Faire le plus de dégâts. Aussi, on augmente son focus 3, on augmente son bouclier. On a stun pour pas se pogner dans la OE du mammouth. Et voilà, on mange quand même assez on mange beaucoup de dégâts. Par contre, donc, un des bémols, c'est que oui, tu vas. Ton sustain est là, mais tu vas être obligé d'utiliser beaucoup de medkit. Mais la plupart du temps, tu vas pouvoir sortir des combats assez aisément. Vous voyez, là, j'ai échoué. J'ai pas vu mon épée, mais elle n'était pas chargée au complet. Donc, j'ai raté mes 3 coups avec mon troisième skill. Donc, un focus à avoir sur son épée aussi. Voir si elle est toujours au maximum de son focus. Oh! Désolé, je viens d'utiliser un sort que n'est pas de l'épée. Donc, essayer de rentrer avec un bouclier comme ça. Charger l'épée. Faire le plus de dégâts qu'on peut. Donc, essayez de focusser le bouclier. Dès que vous pouvez le refaire, refaites-le le plus rapidement possible. Ça va vous empêcher de rentrer en combat, tu prends une épée, tu charges ton épée le plus rapidement possible. Donc, tiers 4, on s'entend. C'est le tiers en haut de moi. Donc, on s'en sort quand même assez bien. Je vais remettre un peu de shield. Donc, à penser, quand vous sortez d'un combat, il vous manque du shield, remettez-vous un medkit. Et tout devrait bien aller. Donc, à se rappeler le plus souvent possible de faire son deuxième skill pour prendre du bouclier. Par la suite, s'il y a beaucoup d'ennemis, y aller avec son quatrième skill pour rentrer dans le plus d'ennemis possible. Charger le plus rapidement possible son arme. Et par la suite, faire son troisième skill. Faire beaucoup de dégâts, les trois waves. Et vous gênez pas lorsqu'il y a un AOE que vous ne pouvez pas esquiver, qui est trop grand, de faire votre troisième skill pour pouvoir stun l'ennemi qui fait là-haut. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, dans l'arbre de progression, la grande épée est à gauche. Merci d'avoir écouté. Au revoir.